Voici la vérité. Tu ne perds pas parce que le marché est difficile. Tu perds parce que tu prends trop de trades. La plupart des traders détestent entendre ça, mais c'est la raison principale pour laquelle tu brûles ton capital encore et encore. Si tu t'es déjà retrouvé dans ces situations, entrer en position puis réaliser que tu l'as prise n'importe comment, sortir trop tôt et voir le prix partir exactement dans ta direction, FOMO dès qu'une bougie s'envole, revenge trade après un petit stop, trader parce que tu t'ennuies, pas parce que tu as un vrai setup, gagner quelques petites positions, puis tout perdre sur une seule, alors ceci est littéralement ton histoire. Et je vais te dire quelque chose d'encore plus brutal. Tu n'es pas faible, tu n'es pas nul, tu n'es pas sans talent pour le trading. Tu joues simplement à un jeu dont tu ne connais pas les règles. Et cette règle est aussi simple que cruelle. Plus un trader trade, plus il perd. Moins un trader trade, plus il gagne. À lire. Ça paraît absurde. À entendre, ça contredit tout ce que tu fais depuis des mois. Et c'est exactement pour ça que tu es coincé dans les mêmes erreurs. Voici le chiffre qui frappe comme une claque. Le trader moyen 150 trades par mois perte. Les traders réellement rentables moins de 20 trades par mois profit. La différence est énorme, mais la raison est ridiculement simple. Les perdants voient des opportunités partout. Les gagnants n'agissent que lorsqu'il y en a une vraie. Les perdants tradent leurs émotions. Les gagnants tradent ce qu'ils sont de traders. Les perdants ne supportent pas le silence. Les gagnants vivent très bien dans le silence. Tu peux regarder le même graphique, utiliser les mêmes indicateurs, avoir la même stratégie, mais une seule chose vous sépare, tu ne sais pas attendre. Et au moment précis où tu n'attends pas, tu échanges un bon résultat contre un mauvais trade. Tu sacrifies un vrai setup pour un clic impulsif, c'est là que ton compte commence à saigner. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, je vais te montrer exactement pourquoi ça t'arrive, pourquoi tu n'arrives pas à arrêter même quand tu le veux, et pourquoi en corrigeant juste ce point-là, tes résultats peuvent changer d'une manière que tu ne pensais pas possible. Ce n'est pas à cause de ta stratégie. Ce n'est pas à cause des indicateurs. Ce n'est pas à cause de la chance. C'est à cause d'une seule chose, une chose que 99% des traders ne comprennent jamais. Maintenant, acte I. Le moment où tu réalises que ton problème n'a jamais été le marché. Definite Wells, want to ease. Il y a une statistique que presque personne ne remarque, et pourtant, elle suffit à expliquer la majorité des comptes cramés dans le trading. Elle ne parle pas d'indicateurs. Elle ne parle pas de stratégie. Elle ne parle pas de talent. Elle parle uniquement de comportement. Et elle expose une vérité que 90% des traders ne veulent pas entendre. La voici. Le trader moyen exécute environ 150 trades par mois et perd de l'argent. Les traders vraiment profitables en exécutent moins de 20 et gagnent régulièrement. Même marché, même volatilité, même données, même opportunité. Deux manières d'agir, deux résultats totalement opposés. Et tout commence avec un constat que personne ne veut regarder en face. La plupart des traders ne perdent pas parce qu'ils ne savent pas analyser. Ils perdent parce qu'ils agissent trop souvent. Mais revenons à ce chiffre. 153. Arrête-toi une seconde. Essaye d'imaginer ce que cela représente. 150 décisions risquées mettant en jeu ton capital en un seul mois. 150 moments où tu dis « Oui, cette configuration vaut la peine de risquer mon argent. » Et basti, si tu divises ça sur 20 jours de trading, cela fait plus 7 trades par jour. Z par jour. La question brutale à se poser est très simple. Le marché te donne-t-il vraiment 7 opportunités de haute probabilité par jour? Bien sûr que non. Même un débutant le sait. Mais alors pourquoi 90% des traders se retrouvent à agir comme si le marché en offrait en permanence? Parce qu'ils ne tradent pas leur bilan de probabilité. Ils tradent leur impatience. Et maintenant, voici le deuxième chiffre qui change tout. Les traders gagnant moins de 20 trades par mois. Ce sont ceux dont les résultats ne sont pas spectaculaires, mais stables, solides, répétables et réels. Ils ne sont pas plus intelligents. Ils n'ont pas accès à de meilleures infos. Ils n'ont pas un don divin. Ils appliquent juste une règle que 99% des traders brisent chaque jour. Ils ne prennent que les trades qui méritent d'exister. Pendant que la majorité s'acharne à être actifs, eux attendent. Pendant que la majorité passe ses journées à cliquer, eux observent. Pendant que la majorité confond faire quelque chose et faire quelque chose de bien, eux ne confondent jamais mouvement et progression. Et cela nous amène à l'étude qui a fait tomber beaucoup d'illusions dans le monde du trading. L'étude de l'Université de Chicago, 66.
000 comptes analysés. Des chercheurs ont examiné 66 000 comptes de trading réels, étalés sur plusieurs années. Leur découverte est d'une simplicité brutale. Quand les traders réduisent leur fréquence d'exécution de 50%, leurs résultats augmentent en moyenne de 87%. Pas 5%, pas 10%, pas 100%, juste en faisant moins. Pas en utilisant un nouvel indicateur, pas en apprenant un nouveau pattern, pas en changeant de marché, juste en agissant moins. Tout ce que cette étude dit, c'est ceci. Le problème n'est pas ton système. Le problème est ton besoin de l'utiliser trop souvent. Mais pourquoi faisons-nous tous la même erreur? Pourquoi entrons-nous dans des trades moyens? Pourquoi forçons-nous le marché lorsqu'il ne donne rien? Pourquoi prenons-nous des signaux bancals juste parce que le prix bouge un peu? Parce que tout dans l'industrie du trading est conçu pour créer une illusion. Tu dois toujours être en action. Enitsude, Inbara, Enitsude. Chaque plateforme est construite pour ça. Les notifications qui brillent, les alertes de prix, les pop-ups de volatilité, les graphiques qui clignotent, les gourous qui postent leur scalp en 10 secondes, les chatrooms où tout le monde se vante d'être dans un trade. Tout est pensé pour déclencher ton besoin d'agir. Le business model de l'industrie ne dépend pas de tes gains. Il dépend de ta fréquence. Plus tu trottes, plus tu payes de spread, plus tu payes de commission, plus la plateforme gagne. Et personne ne te dira la phrase que tu vas entendre maintenant. Le marché récompense la précision, mais l'industrie récompense l'hyperactivité. C'est là que tout se joue. Entre ces deux forces se trouve le gouffre où tombent 90% des traders. Ils pensent que ce sont leurs analyses qui sont mauvaises, alors que c'est leur rythme qui est toxique. Ils pensent qu'ils ne comprennent pas le marché, alors qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes dans le marché. Ils pensent qu'ils doivent trouver plus d'opportunités, alors qu'ils doivent surtout en éliminer 90%. Et c'est justement là que se cache le secret, que la majorité ne voit jamais. Ce n'est pas la stratégie qui crée la performance. C'est la capacité à ne pas l'utiliser quand ce n'est pas le moment. Les traders profitables ne gagnent pas grâce à une stratégie spéciale. Ils gagnent parce qu'ils savent éliminer la tentation. Ils savent traverser les moments où le marché ne dit rien. Ils savent rester immobiles quand la majorité panique. Ils savent traiter le silence du marché comme un avantage, pas comme une menace. Et si tu veux comprendre à quel point cette différence est profonde, tu dois voir ce qui arrive quand deux traders, avec la même stratégie, dans le même marché, ne prennent simplement pas le même nombre de trades. Deux destins opposés, deux résultats irréconciliables, une seule variable qui change. Bienvenue dans l'histoire de Sarah et Jake. Acte 2, commence, maintenant. Pourquoi tu trades trop, même quand tu sais ce que tu ne devrais pas? These clans. Si les traders perdants prennent 150 trades par mois, et les traders gagnants en prennent moins de 20, alors il y a une question évidente, presque enfantine, que personne ne se pose. Pourquoi tout le monde trade trop? Qui nous pousse à faire ça? Et surtout, à qui ça profite vraiment? La plupart des traders croient que s'ils prennent trop de trades, c'est par manque de discipline. Ils pensent que c'est un problème personnel, faiblesse mentale, manque de concentration, impulsivité. Mais la vérité est bien plus simple et beaucoup plus dérangeante. Tu trades trop parce que tout est construit pour te forcer à trader trop. Ce n'est pas toi contre le marché. C'est toi contre une machine entière, conçue pour exploiter ton impulsivité naturelle. Regarde ce qui se passe autour de toi dès que tu ouvres une plateforme. Une alerte de prix clignote, une bougie explose à l'écran, une notification te dit volatilité élevée, tu vois un trader sur les réseaux poster un scalp de 12 secondes. Un expert annonce une entrée parfaite à ne pas manquer. Les couleurs, les bruits, les pop-up, tout appelle. Chaque élément a un but, te faire agir maintenant, pas réfléchir, pas analyser, pas attendre, agir, cliquer, entrer, sortir, puis recommencer. Parce que l'industrie du trading ne gagne pas sur ta rentabilité, elle gagne sur ton activité. Plus tu trades, plus tu payes de spreads, plus tu payes de commissions, plus tu consommes des produits, plus tu regardes de pubs, plus tu utilises les services. L'industrie sait une chose que 99% des traders ignorent. Un trader calme ne rapporte pas d'argent. Un trader impatient, si. Et ce mécanisme est brillant mais cruel. Tu crois que tu agis parce que tu vois une opportunité. En réalité, tu réagis à une stimulation conçue pour provoquer cette réaction. C'est la même logique que les casinos. Même ambiance visuelle, même dynamique, même dopamine instantanée.
Même illusion qu'il se passe quelque chose. Mais voici la différence entre un trader qui tombe dans le piège et un trader qui commence à voir clair. Le trader débutant pense que tous les mouvements de prix sont importants. Le trader expérimenté sait que 80% du temps, le marché ne donne rien. Rien. Pas de direction claire. Pas de momentum réel. Pas de tendance suffisamment propre. Juste du bruit. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que les traders impulsifs voient des occasions, pas parce que le marché en propose, mais parce qu'ils ne supportent pas l'inaction. Et voici la phrase qui résume parfaitement ce piège. Les traders impatients n'attendent pas les opportunités. Ils s'inventent des opportunités. Et l'industrie adore ça. Regarde toutes les plateformes. Elles ne t'affichent jamais ce message. Marché en range. Aucune opportunité à trader. Revenez plus tard. And, ISIS, jamais. Au contraire, elles sont conçues pour rendre chaque petite variation intéressante. Elles amplifient le bruit. Elles rendent tout urgent. Elles transforment chaque micro-saut de prix en potentiel signal. Parce que si tu arrêtais de trader quand il n'y a rien, elles ne gagneraient rien. Et c'est là que tout bascule. Parce que si tu crois que le problème vient de ta stratégie, tu te trompes d'ennemi. Ce n'est pas ta stratégie qui te fait perdre. C'est le rythme auquel tu l'utilises. Ton système peut être bon. Tes analyses peuvent être correctes. Mais si tu l'appliques 100 fois trop souvent, tu transformes un outil rentable en machine à détruire ton capital. C'est comme prendre un bon médicament, mais en avaler 20 fois la dose. Tu n'obtiens pas plus d'effet. Tu obtiens une intoxication. C'est exactement ce que fait l'industrie. Elle t'intoxique d'action. Elle te donne cette sensation fausse mais addictive d'être dans le jeu, alors que tu es en train de saboter ton propre edge. Et quand tu commences à perdre, tu ne vois que la surface. Mon entrée était mauvaise. J'aurais dû tenir plus longtemps. J'aurais dû sortir plus tôt. Être que mon indicateur est nul. Il faut que j'apprenne une nouvelle stratégie. Alors que la vraie raison de ta perte est beaucoup plus simple. Tu n'aurais jamais dû être dans ce trade. Ce trade n'était pas un bon trade. Il n'était même pas un trade. C'était juste toi, en train de réagir à un stimuli, comme on appuie sur un bouton dans un casino. Mais les traders rentables, ceux qui traversent les années sans brûler leur compte, eux voient la vérité en face. Ils savent que 90% du temps, le marché ne mérite pas leur argent. Et ils ne se sentent pas obligés d'agir quand il ne se passe rien. C'est ce qui crée la première grande séparation entre les perdants et les gagnants. Les perdants pensent que le marché doit leur donner quelque chose. Les gagnants attendent que le marché ait réellement quelque chose à donner. Et la meilleure façon de te montrer cette différence, ce n'est pas avec un graphique, ce n'est pas avec un indicateur, ce n'est pas avec un schéma. C'est avec deux traders réels, dans les mêmes conditions de marché, avec la même stratégie, le même capital, la même période, mais deux comportements radicalement opposés. Wojciech Sara. Wojciech, Jake. Et quand tu verras ce qui arrive à leur compte en seulement 6 mois, tu comprendras exactement ce qui t'arrive à toi depuis des années. ACT3 commence maintenant. Pour comprendre pourquoi Sarah gagne et pourquoi Jake perd, il faut d'abord comprendre ce que 99% des traders n'ont jamais réalisé. Le trading n'est pas un duel entre toi et le marché. C'est un duel entre toi et une industrie entière dont le modèle économique repose sur ton hyperactivité. Et cette industrie excelle dans l'art de te pousser à agir trop, trop vite, trop souvent. Observe simplement ce qui se passe dès que tu ouvres ta plateforme. Ce n'est pas un hasard. C'est un système pensé pour te stimuler en permanence. Les couleurs vives, les graphiques qui vibrent, les alertes sonores, les notifications de volatilité, les pop-ups qui te signalent des opportunités, les boutons d'achat et de vente mis en évidence. Rien n'est neutre. Plus tu trades, plus tu paies. Plus tu paies, plus l'industrie gagne. Un trader rentable est calme. Un trader calme ne rapporte presque rien. Voilà pourquoi tout est construit pour rendre la tranquillité impossible. L'industrie du trading n'a pas besoin que tu gagnes. Elle a besoin que tu cliques. Cette phrase, personne ne te l'a dit, mais tout fonctionne selon cette logique. Tu penses prendre des décisions rationnelles. En réalité, tu réagis à des stimuli parfaitement calibrés pour déclencher une action immédiate. C'est la même mécanique que dans les casinos ou les applications conçues pour créer de l'addiction. Le but n'est pas de t'aider à prendre de meilleures décisions, mais de t'inciter à multiplier les actions. C'est du conditionnement. Entre l'industrie qui veut ton activité et le marché qui ne récompense que ta précision, il existe un gouffre. Ce gouffre, c'est là où tombe la majorité des traders. Maintenant,
Voici la vérité brutale concernant tes opportunités de trading. Les traders expérimentés le savent, mais les débutants refusent de l'accepter. La plupart du temps, le marché ne donne rien. Absolument rien. La majorité des mouvements sont du bruit, sans direction claire, sans momentum réel, sans tendance exploitable. Le marché passe environ 80% de son temps en consolidation. Les véritables mouvements directionnels représentent une minorité. Pourtant, les traders impatients agissent comme si chaque variation de prix était un signal. Ils forcent des trades qui n'ont aucune raison d'exister. Le problème n'est pas le manque de stratégie. Le problème est le besoin d'agir. Et ce besoin est renforcé par un environnement conçu pour provoquer de l'impulsivité. Quand tu crois voir 5 ou 6 opportunités par jour, tu n'observes pas le marché. Tu observes ta propre incapacité à supporter le silence. Un trader qui exécute 150 trades par mois doit croire, consciemment ou non, qu'il existe 7 bonnes opportunités par jour. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y en a souvent aucune, parfois une, rarement plus. Ce décalage entre la réalité du marché et ton rythme d'action crée un phénomène très simple. Tu entres dans des positions seulement parce que tu ne supportes pas de ne rien faire. Tu abaisses tes critères. Tu interprètes une micro-variation comme un setup. Tu transformes du bruit en signal. Tu construis des trades à partir d'impatience. Et dès ce moment, tout se détériore. Tes critères deviennent flous. Ton exécution devient nerveuse, ton jugement se brouille, ton énergie mentale s'épuise, ton capital se disperse. Tu n'es plus dans une démarche professionnelle. Tu es dans un cycle de réaction. Tu ne trades plus le marché. Tu trades pour soulager une tension interne. Et c'est exactement ce que veut l'industrie. Quand tu perds, tu te focalises sur la surface. Une mauvaise entrée, un stop trop serré, une sortie trop tôt, un indicateur qui ne marche plus. Mais la vraie raison est presque toujours la même. Ce trade n'aurait jamais dû exister. Tu n'aurais jamais dû être là, dans ce mouvement inutile, dans ce contexte sans avantage. Les traders rentables le savent. Ils savent que la majorité du temps, le marché ne mérite tout simplement pas leur argent. Ils ne pensent pas que le marché leur doit quelque chose. Ils savent attendre les périodes où les probabilités se renversent en leur faveur. C'est là que se trace la première grande séparation. Les perdants cherchent des raisons d'agir, les gagnants cherchent des raisons d'attendre. Pour comprendre la profondeur de ce contraste, il faut voir ce qui se passe lorsqu'on place deux traders dans les mêmes conditions, avec le même capital, la même stratégie, la même période. Le seul élément qui change est leur rapport à l'action et au silence. C'est à ce moment-là que les destinées divergent. Sarah et Jake sont ces deux traders. L'un attend, l'autre fonce, l'un sélectionne, l'autre réagit, l'un profite des mouvements qui comptent. L'autre s'épuise dans des micro-variations sans importance. En 6 mois, leurs résultats n'ont plus rien en commun. Et en observant leur évolution, tu vas comprendre avec une clarté absolue ce qui t'arrive depuis des années sans que tu puisses l'expliquer. C'est exactement ce qui t'a conduit jusqu'ici. L'histoire de Sarah et Jake commence maintenant. Pour comprendre la véritable puissance de la patience, il ne suffit pas d'en parler en théorie, il faut la voir en action, dans la vie réelle. Quand deux traders se retrouvent face à un même marché, mais finissent dans deux univers totalement différents. Voici Sarah. Voici Jake. Deux traders ordinaires. Pas des génies. Pas des prodiges. Pas des débutants non plus. Ils ont la même stratégie. Ils regardent les mêmes graphiques. Ils tradent les mêmes actifs, la même période, avec un capital similaire. À première vue, ils sont interchangeables. Pourtant, en 6 mois, l'écart entre eux va devenir si immense qu'on pourrait croire qu'ils ne vivent même pas dans le même monde boursier. Leur différence n'est pas dans la stratégie, elle n'est pas dans l'intelligence, elle n'est pas dans la qualité de leurs analyses. Elle se trouve ailleurs, dans un détail qui n'en est pas un. La manière dont chacun d'eux réagit au silence du marché, c'est là que tout commence. Sarah, le calme, la lenteur, la sélection. Sarah est une routine simple. Chaque matin, elle ouvre son ordinateur, regarde son watchlist, puis identifie 2 ou 3 configurations potentielles. Pas plus, pas moins. Elle ne cherche pas à prédire. Elle ne cherche pas à forcer. Elle cherche uniquement à repérer les moments où son edge existe réellement. Certaines journées, elle ne prendra aucun trade. Elle peut passer toute la matinée à observer sans cliquer une seule fois. Et ce n'est pas parce qu'elle a peur. Ce n'est pas par manque de confiance. C'est parce qu'elle sait exactement ce qu'elle attend. Elle ne veut pas être dans un trade. Elle veut être dans le bon trade. Sur un mois complet, elle exécute en moyenne 10 à 8 trades. Aucun de ces trades n'est impulsif. Aucun n'est pris pour voir ce qu'il se passe.
Aucun n'est basé sur l'ennui, la frustration ou la précipitation. Son taux de réussite est de 64%. Ce chiffre n'est pas magique, il est logique. Elle attend des configurations de haute qualité, donc elle gagne plus souvent. Elle n'a pas besoin d'un taux de réussite de 80%. Elle n'a pas besoin de scalper 20 fois par jour. Elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit seulement être sélective. Et avec 10 à 8 trades par mois, cela suffit largement. Jake. L'agitation, la recherche de mouvement, la pression permanente. Jake commence sa journée de manière très différente. Il ouvre ses graphiques et n'attend rien. Il scrute, il chasse, il cherche un mouvement, n'importe lequel. Une bougie plus longue que les autres. Une micro-rupture. Un semblant d'impulsion. Il veut entrer tôt. Il veut attraper le début de tout. Il veut participer à chaque vague. Chaque micro-accélération. Il est dans ce que beaucoup de traders appellent l'état de vigilance permanente. Une tension intérieure qui le pousse à être prêt à cliquer à tout moment. Quand il prend un trade, son esprit n'est pas calme. Il est nerveux. Il est actif. Il est sous pression. Il a l'impression d'être dans le marché, ce qu'il confond avec le professionnalisme. Jake croit que l'activité égale progression. Il pense qu'être un vrai trader signifie être dans une position la plupart du temps. Alors il entre. Chaque micro-impulsion devient un prétexte. Il fait 140 trades par mois. C'est énorme. C'est plus de 7 trades par jour. C'est aussi exactement ce que fait un trader rendu aveugle par l'impatience. Jake n'est pas idiot. Il sait analyser. Il comprend ses indicateurs. Il connaît sa stratégie, mais il n'a aucune défense contre la pression interne qui lui hurle « fais quelque chose ». Il ne supporte pas l'attente. Le vide l'angoisse. Le silence l'inquiète. Alors il remplit ce silence avec des positions. Son taux de réussite est de 40 et 1%. Un taux faible mais presque inévitable quand on entre trop souvent dans des trades qui ne méritent pas d'être pris. Il pense que c'est un problème de stratégie. Il pense qu'il faut ajouter un indicateur. Il pense qu'il doit devenir plus rapide. Il ne voit pas que la vraie cause est ailleurs. Il agit quand il ne devrait même pas être là. Les résultats après 6 mois. C'est ici que les deux chemins se séparent définitivement. Après 6 mois, Sarah affiche une progression de 34%. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas gigantesque. Ce n'est pas un coup de chance. C'est stable, sec, reproductible. C'est un résultat obtenu sans burn-out, sans panique, sans montagne russe émotionnelle. Jake, lui, affiche un recul de 10 à 8%. Même marché, même stratégie, même période, même conditions. La différence ne se trouve ni dans la chance ni dans le talent. Elle se trouve entièrement dans la fréquence. Jake a dilué son edge. Il l'a étiré jusqu'à le casser. Il a transformé un système raisonnable en machine à perte, simplement en l'utilisant trop souvent. Sarah a fait l'exact opposé. Elle a concentré son edge. Elle a éliminé tout ce qui n'entrait pas dans ses critères. Elle n'a joué que là où la probabilité était en sa faveur. Ce contraste est le cœur du problème. Et tant que tu n'as pas compris ça, tu peux passer ta vie à changer de stratégie sans jamais t'en sortir. Sarah n'est pas meilleure que Jake. Elle n'est pas plus intelligente. Elle n'a pas de don spécial. Elle a seulement compris un principe que presque aucun trader ne maîtrise. L'argent ne se fait pas en étant actif. Il se fait en étant précis. Le piège de Jake. Confondre mouvement et progrès. Jake pense qu'il travaille plus. En réalité, il travaille mal. Il pense que le fait d'être dans 8 ou 10 trades par jour le rend sérieux. En réalité, cela le rend vulnérable. Il croit qu'il est engagé dans le marché. En vérité, il est englouti par lui. Il croit qu'il augmente ses chances en multipliant les positions. En réalité, il multiplie les erreurs. Sa fatigue mentale augmente. Sa frustration augmente. Son besoin de se rattraper augmente. Chaque trade qu'il prend est moins réfléchi que le précédent. Chaque clic le pousse vers un nouveau clic. Chaque perte l'enferme dans un cycle émotionnel qu'il ne contrôle plus. Jake finit par devenir un joueur, pas un trader. La force de Sarah, comprendre que le marché n'a rien à offrir la majorité du temps. Sarah a compris quelque chose d'essentiel. Le marché n'est pas généreux. Il ne donne pas 10 opportunités par jour. Il en donne une, peut être 2 par semaine. Tout le reste n'est que bruit. Sarah ne se sent pas obligée de trader ce bruit. Elle le laisse passer. Elle n'y touche pas. Elle protège sa concentration. Elle protège son capital. Elle protège son énergie. Elle attend les moments où le marché se dévoile. Les moments où les institutions bougent. Les moments où la structure est claire. Les moments où les probabilités se renversent réellement. Quand elle entre, elle le fait avec conviction. Quand elle observe pour comprendre. Et quand il n'y a rien, elle accepte qu'il n'y ait rien. C'est là que son edge se construit.
Ce que l'histoire de Sarah et Jake révèle sur toi, si tu te reconnais plus dans Jake que dans Sarah, ce n'est pas un défaut. C'est normal. L'environnement entier du trading te pousse à agir comme Jake, à croire que tu dois toujours être en mouvement, à traiter chaque variation comme un signal, à confondre action et compétence. Ce n'est pas une faiblesse personnelle, c'est le résultat logique du système. Mais si tu comprends ce qui différencie Sarah et Jake, alors tu comprends aussi la cause profonde de tes pertes. Tu comprends que ton problème n'a jamais été technique. Il a toujours été comportemental. L'histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Parce qu'après avoir vu comment deux traders vivent des destins opposés, il est temps d'expliquer pourquoi la patience n'est pas juste une bonne attitude, mais un avantage mathématique puissant. C'est ce que nous allons explorer dans l'acte 7. Tu vas comprendre pourquoi moins tu trades, plus tu gagnes, dans un langage que même le marché ne peut pas contredire. L'acte vie commence maintenant. À ce stade, tu as vu la différence de comportement entre Sarah et Jake. Maintenant, il est temps de comprendre pourquoi cette différence crée un écart de résultat aussi énorme. Pourquoi 10 à 8 trades sélectionnés créent de la croissance, tandis que 140 trades impulsifs créent des pertes. Et contrairement à ce que beaucoup de traders pensent, ce n'est pas une question d'émotion, ce n'est pas une question de mental, ce n'est même pas une question de talent, c'est une question de mathématiques pure. La patience n'est pas un concept vague. La patience est une mécanique chiffrée, mesurable, logique, implacable. La vérité est simple. Le marché ne t'offre de vraies opportunités que sur une petite fraction du temps. Le reste n'est que du bruit. Les études sur la structure des marchés sont claires. Les marchés passent environ 80% de leur temps en consolidation. Des phases où il n'y a pas de direction claire. Pas de momentum solide. Pas de profil de risque-récompense cohérent. Juste une succession de micro-mouvements où tout peut arriver, mais rien n'a de sens. Ce n'est que dans les 20% restants que les conditions deviennent favorables. Mouvement directionnel, impulsion institutionnelle, rupture nette, schéma cohérent. 20% de temps où les probabilités se déplacent réellement de ton côté. 20% où un trade peut être justifié. 20% où ton edge existe. Et de manière très simple, si tu trades 150 fois par mois, tu n'es pas en train de jouer ce 20%. Tu es en train de forcer quelque chose dans les 80%. C'est la racine de toutes les pertes. Une question simple, mais qui révèle tout. Demande-toi ceci. Honnêtement, est-ce que tu crois vraiment qu'il y a 7 opportunités rentables par jour? Est-ce que tu crois vraiment qu'il existe 20, 30 ou 50 configurations solides chaque semaine? Est-ce que tu crois vraiment que le marché crée plusieurs fois par jour un contexte où probabilité, momentum, structure, liquidité et timing convergent dans ta direction? Bien sûr que non. Et pourtant, quand tu trades trop, c'est exactement la réalité que tu imagines. Tu fonctionnes comme si le marché était une machine à opportunités, alors qu'il est une machine à piéger ceux qui voient de l'intérêt dans ceux qui n'en a pas. Ce n'est pas le marché qui t'induit en erreur. C'est toi qui interprètes du bruit comme du signal. C'est toi qui prends des micro-variations pour des opportunités. C'est toi qui confonds mouvement et avantage. Et c'est précisément ce que fait Jake. Il interprète la moindre bougie comme un appel à l'action. Il croit que la fréquence égale compétence. Il croit qu'il va attraper quelque chose s'il clique assez souvent. Mais la réalité est la suivante. Plus tu trades, plus tu te rapproches du hasard. Moins tu trades, plus tu te rapproches du vrai edge. Parce que ce n'est pas le nombre de trades qui crée ton profit. C'est la qualité des trades. Et la qualité ne peut exister que dans les 20%. Pas ailleurs. L'avantage structurel des traders patients, prenons deux traders qui risquent 1% par trade. Sarah, 18 trades par mois. Taux de réussite de 64%. Ratio risk-rendement moyenne de 1,8 tegen 1. Jake, 140 trades par mois. Taux de réussite de 41%. Ratio moyenne de 1,2 contra 1. Ces chiffres viennent du comportement réel des traders. Ils ne sont pas exagérés. Ils ne sont pas dramatisés. Ils reflètent exactement ce qui se passe dans la réalité. Sarah sélectionne. Ce qui signifie qu'elle élimine tout ce qui manque de logique, tout ce qui manque de structure, tout ce qui manque de probabilité. Jake réagit, ce qui signifie qu'il multiplie les entrées faiblement probables et dilue son avantage statistique dans une masse de trades inutiles. Même si Jake prend 8 fois plus de trades, il n'a aucune chance de rattraper Sarah. Sa fréquence détruit son taux de réussite, et un taux de réussite faible détruit la rentabilité, peu importe le nombre d'opportunités tentées. L'équation est implacable. Un taux de réussite médiocre combiné à une fréquence élevée
est une recette garantie pour le déclin. Pourquoi la patience augmente mécaniquement tes résultats? Le premier avantage est évident, moins de trades égale moins d'erreurs. Moins d'erreurs égale moins de pertes inutiles. Mais il existe trois avantages bien plus puissants que la majorité des traders ne voient jamais. 1. Les setups deviennent plus propres. Quand tu attends, tu ne te jettes pas sur les mouvements bancals. Tu attends des structures claires. Et les structures claires ont un taux de réussite plus élevé. Chaque trade non pris améliore la qualité de tes trades futurs. Ce n'est pas de la psychologie. C'est une conséquence logique. Tu élimines le bruit, tu n'exécutes que le sens. 2. Tu préserves ton énergie mentale. Un trader épuisé devient un trader émotif. Un trader émotif devient un trader impulsif. Un trader impulsif devient un trader perdant. Sarah ne gaspille pas sa concentration sur des intenables. Elle économise son énergie pour les moments qui comptent. Jake, lui, se fatigue. Il passe sa journée à entrer, sortir, réévaluer, paniquer, regretter, réessayer. À la fin, son cerveau n'est plus capable d'évaluer calmement une opportunité. 3. Tu restes dans le bon état physiologique pour performer. Chaque trade inutile augmente la tension interne. Chaque perte augmente ta réaction émotionnelle. Chaque série de trades précipités dégrade ta lucidité. La patience n'est pas seulement une bonne idée. La patience protège ton cerveau. Tu restes capable de raisonner, de percevoir les détails structurels, de calculer le risque, de reconnaître le moment précis où l'opportunité existe réellement. Un trader impatient détruit ses capacités. Un trader patient les renforce. Le cycle gagnant des traders sélectifs, un trader comme Sarah accumule plusieurs avantages invisibles à première vue. Moins d'erreurs conduit à plus de victoires. Plus de victoires conduit à plus de confiance stable. Plus de confiance stable conduit à de meilleures décisions. De meilleures décisions conduisent à de meilleurs résultats. C'est un cercle vertueux. Jake Whitlinvers. Ces mauvais trades créent des pertes. Les pertes créent du stress. Le stress crée des décisions irrationnelles. Les décisions irrationnelles créent des pertes encore plus grandes. C'est un cercle vicieux. Ces deux cycles positifs et négatifs finissent par créer deux trajectoires opposées. Et ce n'est pas un détail de psychologie. C'est un mécanisme mathématique et comportemental. Le point central que presque aucun trader ne comprend. Tu peux avoir un bon système et perdre de l'argent si tu trades trop souvent. Tu peux avoir un système médiocre et gagner de l'argent si tu trades rarement et au bon moment. L'équation se résume à ceci. Le marché ne te récompense pas quand tu es actif. Le marché te récompense quand tu es sélectif. C'est la vérité que Sarah a comprise. Et la vérité que Jake n'a jamais vue. Et tant que tu n'as pas intégré ce concept profondément, tu peux passer ta vie à chercher le bon indicateur, sans jamais sortir du cycle de perte. À partir de cette compréhension, la question n'est plus « Quelle stratégie dois-je utiliser ?» mais « Quelle fraction du marché mérite réellement mon argent ?» La réponse est simple, très simple. Moins que tu ne penses, et moins que ce que tu veux accepter. Cette vérité change tout. Et maintenant que tu en as saisi la logique, il est temps d'examiner l'élément le plus négligé du trading moderne. L'impact psychologique profond de l'impatience. C'est le cœur du problème, et ce sera le cœur de l'acte 6. Nous allons maintenant entrer dans le domaine où le cerveau lui-même devient ton pire ennemi, ou ton meilleur allié. ACTT, Commence Maintenance. Jusqu'ici, tu as vu comment la patience influence la qualité de tes setups, la fréquence de tes trades et la structure de tes résultats. Mais ce que tu n'as pas encore vu, c'est la partie la plus profonde du problème, celle qui se joue à l'intérieur de ton cerveau. Parce que l'impatience n'est pas qu'un défaut de comportement. Ce n'est pas seulement un manque de discipline. Ce n'est pas une faiblesse de caractère. L'impatience est une réponse biologique, un mécanisme neurologique précis qui modifie la manière dont tu penses, dont tu analyses, dont tu décides. Et tant que tu ne comprends pas ce mécanisme, tu restes prisonnier d'un cycle invisible. Tu prends de mauvais trades. Ces trades modifient ton état mental. Cet état mental te pousse à prendre encore plus de mauvaises décisions. Ce n'est pas une image. C'est un engrenage réel, observable et mesurable. Le cercle émotionnel qui détruit les traders impatients. Un trader impatient vit constamment dans un état réactif. Il prend un trade trop vite, perd, ressent de la frustration, puis cherche immédiatement à regagner ce qu'il a perdu. Cette réaction s'appelle le mécanisme de compensation. Et c'est là que commence la spirale. Après une perte, surtout une perte injustifiée ou évitable, ton cerveau active deux zones clés. La zone émotionnelle, chargée de la peur, du stress, de l'alarme.
la zone de jugement rationnel, chargée d'analyser calmement les situations. Dans une situation saine, ces deux zones restent équilibrées. Mais lorsque tu enchaînes des trades impulsifs, cet équilibre disparaît. Le trader calme garde la tête froide. Le trader impatient perd cette capacité. Et voici pourquoi. L'amygdale prend le contrôle. L'amygdale est le centre de la peur et de la réaction. Quand tu perds à cause d'un mauvais trade, elle se déclenche comme si tu étais en danger. Ce n'est pas un choix conscient, c'est un réflexe biologique. Elle augmente ton stress, ta tension musculaire, ton rythme cardiaque. Elle te pousse à agir vite, très vite, pour éliminer le malaise intérieur. C'est exactement l'état où se trouve Jake quand il revenge trade. Il ne trade pas pour saisir une opportunité. Il trade pour soulager une sensation désagréable. C'est un réflexe de survie détourné contre toi. Le préfrontal, ta capacité à être un trader lucide, la zone qui te permet d'être stratégique, logique, cohérent dans tes décisions, s'appelle le cortex préfrontal. C'est la zone de la prise de décision réfléchie. C'est elle qui calcule le risque, la probabilité, le contexte, le timing. Mais cette zone a un problème majeur. Lorsque ton amygdale s'active trop fort, le préfrontal se met en retrait. C'est scientifique, documenté, mesurable. Autrement dit, plus tu es stressé, moins tu sais réfléchir. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité biologique. Et voici le lien direct avec le trading. Si tu prends beaucoup de trades impulsifs, tu actives souvent ton amygdale. Et plus ton amygdale domine, plus ton préfrontal se désactive. Ce qui signifie littéralement, à force de prendre des trades impulsifs, tu deviens moins intelligent pendant ta session. Ton analyse se dégrade. Tes capacités de discernement diminuent. Tu ne vois plus les détails importants. Tu surévalues les petits signaux. Tu sous-estimes le risque. Tu confonds vitesse et précision. Tu es dans le noir sans même t'en rendre compte. Et parce que ton jugement se dégrade, tu fais encore plus d'erreurs. Ces erreurs créent de nouvelles pertes. Ces pertes réactivent l'amygdale. Et le cycle continue. C'est exactement ce que vit Jake. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il se trouve dans un état neurologique où il ne peut tout simplement plus bien trader. Le cercle vertueux des traders patients, Sarah vit l'inverse. Non pas parce qu'elle a plus de talent, mais parce qu'elle protège son état physiologique. Quand elle sélectionne ses trades, elle évite les situations stressantes et chaotiques. Elle passe la majorité du temps à analyser, pas à exécuter. Elle ne déclenche presque jamais son amygdale. Son préfrontal reste dominant. Elle garde une vision claire du marché. Elle peut décider calmement. Elle voit les structures proprement. Elle n'invente pas de signaux. Elle n'interprète pas des micro-variations comme des opportunités. Chaque trade gagné renforce sa confiance. Chaque décision calme renforce sa stabilité mentale. Chaque journée passée sans surtrading renforce son jugement. Elle crée un cercle vertueux, moins de trades, moins d'erreurs, plus de lucidité, meilleure sélection, plus de profit, plus de calme. Jake, lui vit l'inverse, plus de trades, plus d'erreurs, plus de stress, moins de discernement, encore plus de trades, plus de pertes. La patience n'est pas seulement un avantage comportemental, c'est un avantage neurologique. Pourquoi la patience crée une confiance stratégique et durable? La majorité des traders pensent que la confiance vient des gains. C'est faux. La confiance durable vient de la cohérence. Et la cohérence vient de la patience. Quand tu prends peu de trades et qu'ils sont de qualité, tu commences à voir que ton approche fonctionne. Tu ne doutes plus de ton edge. Tu n'as plus besoin de chercher 20 signaux par jour pour te rassurer. Tu sais ce que tu attends. Tu sais quand ce n'est pas le bon moment. Tu sais quand le marché te parle et quand il ne te parle pas. Cette confiance n'est pas fragile. Elle ne s'effondre pas au moindre stop. Elle repose sur l'observation, la compréhension et la répétition contrôlée. Les traders patients n'ont pas besoin de chercher un trade pour se sentir dans le marché. Ils sont dans le marché en permanence, même sans position, parce qu'ils comprennent la logique, la respiration, les alternances du marché. Ils sont préparés bien avant que l'opportunité n'arrive. Jake, lui, est toujours en retard, toujours en réaction, toujours dans l'urgence. Le passage du mode réactif au mode stratégique, c'est la bascule la plus importante dans la psychologie du trader. Il existe deux modes de fonctionnement mental. Le mode réactif, action impulsive, besoin d'agir, peur du silence, peur de rater. Le mode stratégique, observation, préparation, lecture du contexte, maîtrise du timing. La majorité des traders vivent toute leur carrière dans le mode réactif. Ils croient traders. En réalité, ils répondent à des déclencheurs émotionnels,
Les traders rentables fonctionnent presque tout le temps dans le mode stratégique. Ils savent que ce n'est pas pendant le trade que les résultats se jouent, mais avant. Le travail se fait dans l'observation, la préparation, l'attente. Le trade n'est que l'exécution finale d'un processus long et réfléchi. La vérité neurologique que personne ne dit. Plus tu es patient, plus ton cerveau reste dans un état optimal pour comprendre le marché. Plus tu es impatient, plus ton cerveau se dégrade pendant la session. La patience n'est donc pas un confort, c'est une arme, une structure mentale, un état physiologique qui détermine directement la qualité de tes décisions. Et c'est exactement la raison pour laquelle les prop firms, les hedge funds, les traders institutionnels attachent une importance énorme à la patience. C'est le seul trait qui garantit un niveau de décision stable. Maintenant que tu comprends le rôle du cerveau et de l'état mental, il est temps de passer à l'acte 7, où tu vas découvrir pourquoi les prop firms ne sélectionnent presque jamais les traders actifs, mais récompensent massivement les traders sélectifs. Acte 7. Commence maintenant. Jusqu'ici, tu as compris que la patience améliore ta qualité de décision, protège ton cerveau et te permet d'identifier les véritables opportunités du marché. Mais il existe un environnement où cette vérité apparaît encore plus clairement. Les prop firms. Les prop firms ne sont pas des écoles de trading, ce ne sont pas des plateformes marketing, ce ne sont pas des communautés. Ce sont des entreprises qui gèrent des fonds importants et doivent absolument protéger leur capital. Elles ne sélectionnent pas les traders pour leurs beaux discours. Elles ne sélectionnent pas ceux qui ont l'air motivés. Elles ne sélectionnent pas ceux qui tradent beaucoup. Elles sélectionnent ceux qui ne détruisent pas leur capital. Et dans cette logique, une règle domine toutes les autres. Les prop firms veulent des traders cohérents, pas des traders actifs. Ce que les prop firms examinent vraiment, quand une prop firm analyse un trader, elle ne s'intéresse presque jamais à son plus gros gain. Les gros gains n'ont aucune valeur statistique. Ils ne prouvent rien. Ce qu'elles examinent, c'est la structure du comportement. Elles veulent savoir comment tu réagis après une perte. Elles veulent savoir combien de trades tu prends dans une journée normale. Elles veulent savoir si tu peux respecter un plan quand les conditions sont mauvaises. Elles veulent savoir si ton risque est constant ou si tu changes d'approche dès que tu es frustré. Elles regardent des métriques très précises. And the maximum drawdown, le nombre de trades par jour, la durée moyenne des positions, la cohérence du risque par trade, la stabilité des performances, l'absence de comportement impulsif. Aucune de ces métriques ne favorise les traders hyperactifs. Au contraire, ces métriques éliminent automatiquement les traders qui agissent trop. Et pour une raison simple, dans un environnement où tu dois respecter un maximum de pertes autorisées, trop de trades signifie trop d'erreurs. Chaque erreur coûte du drawdown. Chaque trade inutile rapproche de l'échec. Chaque impulsion enlève de la stabilité. Les prop firms savent. Elles savent que le marché ne donne pas 50 opportunités par semaine. Elles savent que le trading constant mène au chaos émotionnel. Elles savent que les traders qui tradent trop finissent toujours par déraper. La structure même des challenges force la patience. Les challenges des prop firms ne sont pas créés pour être logiques ou confortables. Ils sont créés pour mesurer un trait précis, la capacité à attendre. Tu dois atteindre un certain objectif de profit tout en restant en dessous d'un maximum drawdown strict. Ce cadre ne permet pas les erreurs répétées. Il ne permet pas les expériences impulsives. Il ne permet pas la précipitation. Autrement dit, si tu trades comme Jake, tu échoues. Si tu trades comme Sarah, tu passes. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le design même du système. Avec un profit target modéré et une limitation de pertes serrée, le trader impatient se condamne lui-même. Il suffit de quelques erreurs successives pour supprimer toute chance de succès. Le trader qui entre trop souvent dilue son edge. Le trader qui force les trades en période de faible qualité détruit son drawdown. Le trader patient, lui, se concentre uniquement sur les moments où les probabilités sont clairement en sa faveur. Il n'a pas besoin d'un miracle. Il n'a pas besoin de deviner la direction. Il n'a pas besoin d'un coup de chance. Il lui suffit d'éviter les trades inutiles. Et en évitant l'inutile, il conserve son capital. Et en conservant son capital, il augmente la durée pendant laquelle il peut attendre la bonne opportunité. Et en attendant la bonne opportunité, il augmente mécaniquement sa probabilité de succès. C'est exactement ce que veulent voir les prop firms. La vérité que la plupart des traders ignorent, la grande majorité des traders croient que les prop firms recherchent des traders agressifs, capables de créer rapidement du rendement. C'est faux. Elles recherchent des traders prévisibles, stables, calmes, sélectifs. Elles ne veulent pas d'un trader qui peut faire 10% en un jour. Elles veulent un trader qui peut faire 1% par semaine,
Sans exposure and planful. Elles ne veulent pas un trader qui réagit à la volatilité. Elles veulent un trader qui respecte la stabilité. Elles ne veulent pas quelqu'un qui trade dès qu'il voit une micro-bougie. Elles veulent quelqu'un qui reconnaît les périodes sans edge et n'y touche pas. Elles ne veulent pas des zéros. Elles veulent des opérateurs fiables. Et la fiabilité ne se trouve jamais dans la fréquence. Elle se trouve dans la patience. Pourquoi la patience devient un filtre automatique dans les prop firms? Plus un trader prend de trades, plus il augmente son exposition aux erreurs. Plus il augmente sa fatigue mentale, plus il augmente la probabilité d'une série négative, plus il fragilise son drawdown. Dans un environnement où perdre 5% peut signifier l'échec du challenge, prendre des trades moyens est suicidaire. Le trader impatient ne comprend pas cette réalité. Il pense que plus il agit, plus il a de chances de toucher l'objectif. Il ne voit pas que chaque trade inutile consomme une ressource beaucoup plus précieuse que le capital, la marge psychologique. La patience devient donc un filtre redoutable. Elle élimine les traders émotionnels, impulsifs, désorganisés. Elle met en évidence ceux qui savent attendre une configuration. Elle révèle ceux qui comprennent que le marché ne récompense pas la quantité, mais la qualité. Les prop firms ont tout compris. Elles savent que sur 100 traders actifs, un seul a une chance de rester cohérent. Mais sur 100 traders sélectifs, beaucoup plus ont une chance d'être réguliers. Pourquoi le trader patient finit par surperformer, même avec un système simple? Voici la vérité que beaucoup refusent de voir. Ce n'est pas la stratégie qui fait un trader propre rentable, c'est sa structure mentale. Un trader patient peut utiliser une stratégie simple et produire des résultats réguliers. Un trader impatient peut utiliser une stratégie complexe et détruire son compte. La différence ne se situe pas dans le plan, mais dans la manière dont le plan est exécuté. Deux traders peuvent suivre la même règle, mais le patient respectera les conditions, alors que l'impulsif interprétera tout comme un signal. Le premier gagne, le second perd. C'est aussi simple que cela. Et c'est exactement ce que les prop firms évaluent. La relation entre toi et ton système. Pas la stratégie, mais la capacité à l'appliquer dans les moments où cela compte. La conclusion logique du monde professionnel. Si les plus grandes firmes, qui gèrent des milliards, ne veulent pas de traders actifs, alors pourquoi crois-tu que ton trading doit être actif? Si ceux qui ont accès aux meilleures données, aux meilleures informations, aux meilleurs outils, prennent moins de trades que toi, que doit-on en conclure? La réponse est évidente. Le marché récompense la patience. Le marché punit l'activité excessive. Maintenant que tu as compris cela, du point de vue comportemental, neurologique et professionnel, il est temps de passer à l'acte 8e, où tu vas découvrir comment les traders patients adaptent leur fréquence aux conditions du marché et pourquoi leur flexibilité crée un avantage que la plupart ne voient jamais. Activate Comments Maintenance. Jusqu'ici, tu as appris que les traders rentables prennent moins de trades. Mais il existe une nuance essentielle que presque tous les débutants ratent. Les traders patients ne prennent pas toujours le même nombre de trades. La patience n'est pas une règle fixe. Ce n'est pas maximum 5 trades par semaine ou pas plus de 10 trades par mois. Ce n'est pas une limitation arbitraire, imposée mécaniquement. La patience est une adaptation, une lecture du contexte, une réponse au marché, pas une réponse à ta peur de trop trader. Et c'est ici que se trouve l'un des avantages les plus puissants que possède un trader rentable. Il ne traite pas tous les jours de la même manière. Il ne traite pas toutes les périodes de la même manière. Il ne traite pas tous les marchés de la même manière. Il ajuste son intensité en fonction de ce que le marché offre réellement. Les traders rentables comprennent un principe fondamental. Les marchés ne donnent pas toujours la même chose. Il existe des périodes de forte conviction institutionnelle et des périodes de confusion totale, des phases d'expansion et des phases de contraction, des moments où le flux est clair et d'autres où rien n'a de sens. Chercher à trader chaque jour de la même façon, c'est agir comme si le marché était constant. Mais le marché n'est jamais constant. La plupart des traders perdants prennent un nombre de trades stable chaque semaine, quelles que soient les conditions. Ils veulent de l'uniformité. Ils veulent de la routine. Ils veulent leur dose. Un trader rentable, lui, ne pense pas en termes de quantité. Il pense en termes d'opportunité. Son volume de trades s'ajuste naturellement. Plus haut en période de clarté, plus faible en période de confusion. C'est ce qu'on appelle la patience adaptative. Comment les traders patients lisent les conditions du marché? Les traders rentables comprennent qu'il existe des fenêtres d'opportunité, des moments où le marché crée une direction claire, un momentum lisible, une structure exploitable. Dans ces périodes, ils peuvent augmenter légèrement leur activité, pas pour être hyperactifs,
mais parce que les probabilités sont réellement meilleures. Ce n'est pas de l'impulsivité, c'est de l'adaptation. À l'inverse, dans les périodes de range instable, de fausse volatilité, de flux contradictoires, ils réduisent presque entièrement leur trading. Cette réduction est naturelle, pas forcée. Elle découle de la lecture du marché, pas d'une règle rigide. Le trader patient dit « Le marché ne parle pas aujourd'hui. Les traders impulsifs dit. Je dois quand même trouver quelque chose. » C'est cette différence qui sépare ceux qui montent et ceux qui disparaissent. Le piège des traders impulsifs, traiter toutes les heures comme si elles valaient la peine. Les traders impulsifs croient que toutes les heures se valent, que chaque session est une opportunité, que chaque mouvement doit être exploité. Ils ne comprennent pas que le marché est un organisme cyclique. Il respire, ralentit, accélère, s'arrête, repart. Il trade les périodes mortes comme s'il s'agissait de périodes actives. Il trade les micro-mouvements comme si c'était des breakouts. Il trade la volatilité absurde générée par les algorithmes comme si elle représentait du flux réel. Ils ne s'adaptent pas. Ils imposent leur rythme et le marché leur renvoie cette erreur en perte. Jake Ajit Komcha. Il traite toutes les journées exactement pareil. Il ne distingue jamais les phases favorables des phases piégeuses. Il s'expose partout, tout le temps. Il épouse le bruit comme s'il s'agissait d'un signal. Et il paye pour ça. Le trader patient ne subit pas le marché. Il choisit quand jouer. Le trader patient observe avant d'agir. Il sait que le timing n'est pas une question de secondes, mais une question de conditions. Il attend que la direction soit claire, le momentum ait un sens, la structure soit cohérente, le contexte soit logique, l'ensemble crée une histoire lisible. Ce n'est qu'une fois ces éléments alignés qu'il considère un trade. Cette approche lui donne deux avantages cruciaux. Premier avantage, les pertes sont limitées. Quand tu trades moins et uniquement dans les bonnes conditions, tu réduis automatiquement les pertes inutiles. Tu réduis les erreurs émotionnelles, tu réduis les pièges du marché, tu réduis les entrées forcées, tu réduis tout ce qui fait chuter les traders impulsifs. Deuxième avantage, les gains sont concentrés dans les bons moments. Les opportunités réellement profitables sont rares, mais quand elles arrivent, elles peuvent être puissantes. Elles apparaissent dans des fenêtres de marché où tout s'aligne. Un trader patient n'en manque presque aucune. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il n'est pas en train de perdre son énergie dans des trades médiocres. Il est frais, disponible, lucide, prêt. Le trader impulsif, lui, arrive au vrai mouvement épuisé, stressé ou déjà dans une position inutile. Il ne peut pas saisir ce qu'il a cherché pendant des heures parce qu'il s'est vidé mentalement sur du bruit. La flexibilité contre la rigidité, le trader impulsif applique des règles fixes. Je dois trader tous les jours. Je dois prendre 3 trades par session. Je dois être actif. Je dois me rattraper. Je dois être dans le marché. C'est une rigidité dangereuse. Elle le brise dès que le marché change de comportement. À l'inverse, le trader patient fonctionne comme un opérateur professionnel. Il lit le contexte. Il détecte la phase du marché. Il ajuste son intensité. Il peut avoir un mois avec 30 trades, puis un autre avec 5, sans aucune contradiction. Parce qu'il sait que la seule constante du marché, c'est son inconsistance. Le marché ne doit rien à personne. Il ne se comporte pas comme tu veux. Il ne produit pas d'opportunités sur commande. Il n'a aucune obligation envers ton agenda. Seul le trader patient accepte cela profondément. Et cette acceptation devient une force. Pourquoi cette adaptation crée un avantage cumulatif? L'adaptation n'est pas un mot vague, c'est un multiplicateur de performance. À mesure que tu apprends à reconnaître les périodes favorables, tu entres dans un cercle vertueux. Tu trades mieux, ton jugement s'améliore, ton stress diminue, tu repères mieux les phases productives, tu trades encore mieux. Le trader impulsif, lui, entre dans un cercle opposé. Il trade trop, il perd, il s'épuise. Sa lucidité diminue, il trade encore plus, il perd davantage. Ces deux dynamiques créent deux trajectoires complètement opposées. Et la différence se joue entièrement dans ta capacité à adapter ta patience au marché. Le point central, la patience ne signifie pas ne rien faire. Elle signifie savoir quand agir et quand ne pas agir. Elle n'est pas passive, elle est sélective. Elle est intentionnelle, elle est structurelle. Et elle est l'un des rares avantages accessibles à tous, quel que soit ton capital, ton niveau technique ou ton expérience. Maintenant que tu comprends comment les traders professionnels adaptent leur intensité selon les cycles du marché, il est temps de passer à l'acte 9. Là où tout se joue, ta relation personnelle avec le marché,
l'identité qui te retient et l'identité que tu dois construire pour devenir un trader rentable. L'acte 9 commence maintenant. À ce stade, tu comprends que la patience n'est pas un simple conseil. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une vertu abstraite. C'est un edge, un avantage chiffré, mesurable, psychologique, mathématique, structurel. Mais pour que cet edge transforme réellement ton trading, il doit devenir quelque chose de plus profond qu'un comportement ponctuel. Il doit devenir une partie de ton identité. La majorité des traders échouent parce qu'ils se définissent comme des acteurs du marché. Ils pensent que leur rôle est d'agir, d'être présent, de participer à chaque mouvement. Ils cherchent à prouver quelque chose au marché ou à se prouver quelque chose à eux-mêmes. Ils veulent battre le marché, ou attraper la vague, ou ne pas manquer le mouvement. Cette manière de penser t'enferme dans un état réactif. Elle t'empêche de voir le marché tel qu'il est. Elle oriente toute ton attention vers l'action, alors que le trading n'est jamais une affaire d'action permanente. Le trading est une affaire d'équilibre. Et cet équilibre ne vient qu'avec un changement de perspective radical. Tu dois arrêter de voir le marché comme quelque chose que tu dois conquérir. Tu dois commencer à le voir comme quelque chose que tu dois comprendre. La relation saine avec le marché. Les traders qui échouent se comportent comme si le marché était un adversaire personnel. Chaque perte devient une humiliation. Chaque gain devient une preuve de valeur. Chaque mouvement non capté devient une erreur. Ils se battent contre quelque chose qui ne les regarde pas. Les traders rentables ont une relation complètement différente. Ils ne prennent rien personnellement. Ils ne voient pas un trade manqué comme un échec. Ils ne voient pas un trade gagnant comme une validation. Ils ne cherchent pas à prouver qu'ils ont raison. Ils cherchent à être cohérents. C'est la seule chose qui compte. Pour eux, le marché n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un juge. C'est, n'est-ce pas, un test. C'est un flux, un ensemble de probabilités. Un système qui parfois offre une opportunité et parfois n'en offre aucune. Ils n'essaient pas d'imposer leur volonté au marché. Ils s'alignent avec lui. Ils ne forcent rien. Ils observent. Ils attendent. Ils choisissent. Cette capacité à voir le marché comme un environnement plutôt qu'un adversaire est la base de la patience durable. Le passage de l'ego à la méthode, l'ego veut avoir raison. Il veut prouver sa valeur. Il veut effacer les pertes rapidement. Il veut rattraper ce qui a été manqué. Il veut transformer chaque mouvement en opportunité. La méthode, elle, veut autre chose. Elle veut la cohérence. Elle veut le respect du plan. Elle veut la lecture du contexte. Elle veut la régularité. Elle veut l'exécution correcte, pas l'excitation. Tant que ton ego est aux commandes, tu es Jake. Tu trades pour sentir, pour compenser, pour réagir. Tu t'épuises. Tu perds. Tu tournes en boucle. Quand tu passes à la méthode, tu deviens Sarah. Tu trades pour exécuter. Tu trades pour appliquer un processus. Tu trades pour jouer uniquement les moments où tes probabilités existent vraiment. C'est ce basculement identitaire qui transforme véritablement un trader. Le nouveau score. Mesurer le succès autrement. La plupart des traders mesurent leur succès en fonction du résultat de la journée. Gagné, perdu, montant du profit, taille de la perte. C'est une approche destructrice. Elle crée une montagne russe émotionnelle. Elle nourrit l'ego. Elle déclenche l'impatience. Les traders professionnels mesurent autre chose. L'adhérence au processus. Un trade perdant peut être une victoire si tu l'as pris conformément à ton plan. Un trade gagnant peut être un avertissement si tu l'as pris impulsivement. Une journée sans trade peut être une excellente journée si le marché n'offrait rien. Ce changement de score crée une stabilité émotionnelle que presque aucun trader amateur ne possède. Et cette stabilité devient un avantage considérable. Car un trader stable prend de meilleures décisions. Et de meilleures décisions créent de meilleurs résultats. L'acceptation fondamentale, il y aura toujours un autre trade demain. La principale cause d'impatience est l'illusion que chaque opportunité est unique. Que si tu ne prends pas ce mouvement maintenant, tu ne verras plus jamais. Que si tu attends trop, tu vas tout perdre. C'est une illusion alimentée par l'ego et la peur. La réalité est simple. Il y aura toujours d'autres opportunités. Demain, la semaine prochaine, le mois prochain, le marché ne va nulle part. Il n'a pas besoin de toi pour exister. Et il te présentera encore et encore des configurations de haute probabilité. Le trader patient l'a compris. Il n'a pas peur de manquer. Il a peur de ruiner son capital. Il sait ce qui est rare. La clarté, pas le mouvement. Il ne se précipite pas parce qu'il sait que le marché n'est pas pressé. La conclusion logique de tout ce que tu as appris. Quand tu combines tout ce que tu as vu, la structure du marché, les statistiques, l'étude comportementale, la biologie du cerveau, l'expérience des prop firms,
La différence entre Sarah et Jake, la mécanique mathématique de la patience, la notion d'adaptation et le changement d'identité. Une vérité simple apparaît. Ton edge n'est pas dans ta stratégie. Il est dans ta capacité à l'utiliser moins. Ton edge n'est pas dans le nombre de trades. Il est dans ta capacité à éliminer ceux qui ne méritent pas d'exister. Ton edge n'est pas dans l'action. Il est dans le choix. Le marché récompense ceux qui savent attendre. Il punit ceux qui confondent mouvement et opportunité. Et si tu comprends cela profondément, alors tu peux commencer à trader avec une lucidité que tu n'as jamais eue auparavant. Ce n'est pas seulement la fin de la vidéo, c'est le début d'une nouvelle manière de voir le marché. Une manière qui peut transformer un trader chaotique en un opérateur cohérent. La patience n'est pas un conseil, c'est une exigence. Et maintenant tu le sais. Avant de terminer, parce qu'il existe un piège encore plus dangereux que l'impatience. Un piège silencieux, beaucoup plus discret, qui détruit des comptes rentables en quelques jours, et qui touche autant les traders débutants que les traders expérimentés. C'est un mécanisme psychologique que presque personne ne voit venir. Tu peux être patient, discipliné, sélectif, et pourtant tomber dedans sans t'en rendre compte. C'est le piège du faux contrôle. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment ce piège fonctionne, comment il sabote des traders pourtant compétents, et comment l'éviter de manière définitive. Tu vas comprendre pourquoi certains traders réussissent pendant des semaines, puis perdent tout en quelques heures, et comment bâtir une structure mentale qui t'empêche de détruire ton propre travail. Si tu veux aller au niveau supérieur, c'est là que tout commence.